Les entrepreneurs sont-ils des créateurs de rêves? C'est la question que j'ai voulu poser à mes deux invités. Bonjour à tous et bienvenue dans Businesswoman. Avec moi sur ce plateau, Alexandra Rapaport, la cofondatrice de la pelucherie, et Maëlle Chassard, la créatrice de l'Uni. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors mesdames, peut-être que tout le monde ne vous connaît pas, auquel cas on a préparé une petite bio éclair, on a scrollé votre compte Instagram. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien la réponse en images. Elle, c'est Alexandra. Alors qu'elle est chef de projet marketing chez Mercedes, elle décide avec sa sœur Natacha de ressusciter la pelucherie créée par sa grand-mère en 1976. À force de détermination, l'entreprise familiale renaît de ses cendres. Aujourd'hui, la pelucherie est une marque de peluche 3.0 disponible sur Internet et dans quelques boutiques éphémères ainsi qu'au Ritz et au Bon Marché, pour ne citer que. Un rêve pour les deux sœurs qui enchantent petits et grands. Alors Alexandra, est-ce qu'on a bon ou est-ce qu'on a faux ? Vous avez tout bon, effectivement. Avec Natacha, c'était vraiment un rêve d'enfance. On a grandi dans la boutique de notre grand-mère, donc qui était sur les Champs-Élysées, et qui avait fermé il y a maintenant 15 ans. Et voilà, on avait ça en tête, dans le cœur. Et en vieillissant, quand on a commencé à avoir nos enfants, et c'est vrai qu'on s'est dit qu'on voulait faire revivre les belles peluches qu'on avait connues petites. Aujourd'hui, en quelques chiffres, la pelucherie, c'est quoi? C'est votre sœur et vous, donc deux associés? Aujourd'hui, c'est deux associés. On a 4 personnes qui nous aident quand même au quotidien pour faire grandir la marque. Et puis, on a conquis déjà plus de 8000 familles avec nos belles peluches. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment très fiers dont on voit des prototypes là sur le plateau. Je vous ai apporté mon petit lapin Léon, je l'aime beaucoup, et mon croco Balthazar. Donc, c'est 2 membres de notre belle famille. Nous sommes en 2013. Maëlle Chassard, alors étudiante, consacre son mémoire de fin d'études à son sujet de prédilection, l'imaginaire. Au terme de ses recherches, elle observe que les enfants stimulés par trop d'écran sont de plus en plus bridés dans leur créativité. Lui vient alors une idée. Elle embarque 3 comparses, Eric l'ingénieur, Thomas pour la partie multimédia et Igor pour l'aspect business. Ensemble, ils développent l'Uni, une fabrique à histoire interactive et ludique au look rétro-vintage. Une alternative aux tablettes, téléphones et télévisions, revendique Maëlle. Pari gagné pour le Quatuor, aujourd'hui parti à la conquête des États-Unis. Alors Maëlle, les États-Unis, c'était un rêve, une ambition dès le départ pour l'Uni ? Les États-Unis, c'est évident parce qu'on a pour ambition de devenir une marque internationale et c'est un marché incontournable. Et effectivement, on a ouvert un bureau à New York il y a 6 mois. Pour nous, en 2018, tout s'est accéléré. On est passé de 11 salariés à 45 en 12 mois. Et effectivement, aujourd'hui, on se concentre sur l'international. On a 9 langues et donc du coup, on ouvre des pays européens et les États-Unis. Quel pays en Europe ? Il y en a pas mal. On se concentre sur l'Italie, l'Allemagne, tout ce qui est pays nordiques. Il y a plein de choses à faire. Donc grosse année 2019 pour l'Uni. Alors on a 2 entrepreneuses et 2 rêveuses sur ce plateau. On enchaîne tout de suite avec le débat. Alors Maëlle, quand vous avez créé l'Uni, vous pensiez notamment à créer une alternative aux tablettes, aux télévisions, etc. En quoi les écrans et le numérique nuisent à la créativité ? Alors c'est le trop d'écran qui nuit à la créativité parce qu'aujourd'hui il y a des outils numériques qui sont formidables. Mais effectivement, quand on met un enfant devant un écran, c'est un côté très abrutissant, il est spectateur. Et puis il y a aussi la lumière bleue qui fait qu'il est un petit peu absorbé parce qu'il regarde au lieu d'être proactif et stimulé dans son imaginaire. En quoi est-ce si important selon vous de stimuler l'imagination des tout-petits ? C'est important pour la créativité, pour qu'ils puissent s'ouvrir. Et puis, comme je viens de le dire, effectivement, pour le côté très abrutissant des écrans, il faut absolument s'en sortir. Aujourd'hui, on voit bien, nous, en tant qu'adultes, à quel point on a besoin d'être créatifs au quotidien pour avancer dans tous les pans de sa vie. Et du coup, c'est important de le mettre dès le départ dans l'enfant pour lui montrer, que cet effort et justement, ça ne doit pas être un effort, ça doit devenir naturel. Nous, on voit bien, en tout cas, quand on présente nos peluches, à quel point les enfants déjà sont attirés. Et en fait, tout de suite, ils attrapent les animaux et ils se racontent des histoires, ils s'inventent des mondes. Donc nous, c'est vrai qu'on a mis des prénoms à chacun de nos animaux. Donc tout de suite, ils se les approprient, ils disent « Ah, Balthazar !» ils s'inventent des mondes incroyables. Et on voit à quel point ça les ouvre et ça les aide à avancer.
Je suis totalement d'accord. C'est grâce à des objets physiques que l'enfant peut toucher, il peut justement s'évader. Ça peut passer par des peluches. Nous, on a choisi de le faire par l'audio, justement pour éveiller l'imaginaire et pour que l'enfant puisse, dans sa tête ou en jouant dans sa chambre, s'imaginer des mondes merveilleux. On manque d'espace vide dans notre société aujourd'hui pour justement laisser place à cette imagination. Aujourd'hui, on est stimulé tout le temps, partout, par de la publicité, des écrans, enfin, c'est partout. Donc effectivement, il manque ces moments un petit peu d'oisiveté, d'ennui, où justement, en fait, le cerveau va laisser libre cours à son imagination. Est-ce qu'on peut préserver, vous pensez, le secteur du jouet, est-ce qu'on peut le préserver de la digitalisation croissante ? On peut, je pense, lier les deux. C'est-à-dire que le numérique peut apporter des très très belles choses au monde du jouet. Il ne faut pas que ça soit dans le too much et dans le côté abrutissant. Pour rebondir sur votre question, je pense qu'un bon jouet, c'est un jouet qui a une âme, sur lequel on peut projeter quelque chose. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui le besoin de convaincre les parents peut-être qui, par plus de facilité, vont vers les tablettes ? Est-ce qu'il y a peut-être un devoir d'éducation de ce point de vue-là ou pas ? Il y a deux pans sur lesquels on doit éduquer les parents. C'est d'une part que les peluches ne sont pas que des doudous pour le bébé et qu'effectivement, même à 5, 6, 7 ans, les enfants aiment encore les peluches, se raconter des histoires, inventer des univers. Donc ça, c'est vrai que les parents, pour eux, dès que tu as 5, 6, 7 ans, c'est fini, tu n'aimes plus les peluches. Et d'autre part, c'est effectivement de convaincre les parents que c'est important d'acheter une belle chose de qualité à son enfant pour que ça l'accompagne de nombreuses années. Je trouve qu'on est quand même en train de vivre quelque chose d'assez particulier. Depuis les années 2000, le tout au numérique. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que les parents se rendent compte que les écrans, c'est pas tout. Et ils ont une demande, il y a un besoin justement d'éloigner les enfants des écrans. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus tant que ça à convaincre parce qu'en fait, on a vu que c'était abrutissant pour les enfants. Donc c'est une fatalité. Les écrans, ça abrutit quand on les met trop devant. Donc justement, à nous de trouver toutes ces alternatives pour montrer qu'on peut éveiller la créativité autrement. Vous, Maëlle, qui êtes sur le marché américain, est-ce que vous constatez une différence peut-être dans l'appréciation des jouets entre les Américains et les Français ? Je vous vois hocher de la tête. Excellente question. C'est très différent effectivement la culture américaine et c'est très scindé en deux. On a effectivement ceux qui sont aujourd'hui assez minoritaires, qui ont une énorme prise de conscience sur justement ce trop à l'écran et qui sont assez radicaux dans leur choix d'enlever les enfants des écrans. Il y a beaucoup de grands dirigeants d'entreprises qui ont mis leurs enfants dans des écoles sans écran, exprès pour ça. D'ailleurs, des dirigeants du numérique, c'est ça qui est aussi rigolo. Ça pose question quand même. Ça pose question, tout à fait. Et par contre, il y a une grande partie de la population qui ne se rend absolument pas compte de ça et qui, effectivement, eux, ils ont la télé allumée toute la journée. Donc, c'est devenu quelque chose du paysage et le cerveau est totalement habitué. Et pour le coup, ça bride vraiment la créativité. C'était quoi vos jouets préférés quand vous étiez petites, Maëlle et Alexandra ? Pour moi, les jeux de construction. Et toujours en écoutant des histoires audio. Ça, c'est pour le petit clin d'œil. Ça me permettait justement de m'ouvrir c'est pas un hasard que vous êtes là aujourd'hui. Je pense pas. Et vous, Alexandra ? Et moi, je jouais beaucoup aux jeux de société avec ma sœur Natacha, notamment à l'heure du déjeuner, quand on rentrait de l'école, on se faisait un petit qui est ou un petit vous aviez le temps entre on rentrait, on faisait toujours un petit quart d'heure de jeu et puis on repartait. Donc ça nous a fait des beaux souvenirs ensemble. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, toutes les deux, à reprendre la pelucherie. Exactement. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui dans votre démarche ? Quel changement vous avez envie d'incarner ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont à changer dans le domaine de l'éducation. Et effectivement, notre démarche, c'était d'arriver par l'audio à éveiller l'enfant à beaucoup de notions et des valeurs hyper importantes. Et en fait, on sort du parcours un petit peu scolaire et par les histoires, on peut inculquer des belles valeurs que l'enfant va juste écouter sans s'en rendre compte. Il va les prendre et en faire des choses magnifiques, on espère. Et vous, Alexandra ? Et nous, alors le changement qu'on veut faire, le constat qu'on faisait au départ, c'est qu'on trouvait qu'il n'y avait plus de belles peluches. C'est vrai qu'il y en a beaucoup sur le marché. On ne nous attendait pas du tout pour faire des peluches. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment remettre de la qualité dans la peluche. Et le changement, c'est ça, c'est montrer aux gens à quel point c'est important d'offrir une belle peluche de qualité à un enfant. Et ce qui est beau, c'est qu'on voit bien, nous, par exemple, quand on est au bon marché ou quand on a nos boutiques éphémères, que les enfants eux-mêmes sont sensibles à la qualité de la peluche. Donc, ils font eux-mêmes la différence entre une peluche très expressive, qui aura une âme, comme disait Maëlle, qui va vraiment transmettre quelque chose, une émotion rien qu'en la regardant, et une peluche beaucoup plus lambda qui a été faite plus rapidement peut-être.
J'ai l'impression que vous deux, vous vous situez sur le secteur du jouet pour enfants, mais aussi du bonheur pour les parents qui prennent beaucoup de plaisir à offrir de beaux jouets à leurs enfants. Allez, on enchaîne avec la Minute Réseau. L'accompagnement, c'est important, tel est le message de notre partenaire, le MoveJ. Le MoveJ, pour celles et ceux qui l'ignorent encore, c'est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Depuis 10 ans, il accompagne le développement personnel des jeunes entrepreneurs et la croissance de leur entreprise, notamment avec son programme de mentorat. Durant un an, un entrepreneur expérimenté accompagne un entrepreneur débutant. Il le motive, l'aide à la prise de recul et favorise le développement du savoir-être par le questionnement pour lui ouvrir le champ des possibles. Depuis 2009, 1300 jeunes entrepreneurs ont eu la chance d'avoir un mentor. En 2019, le prix concours annuel MoveJ a attiré beaucoup plus de femmes. Le mentorat leur permettrait de voir encore plus grand. Se faire accompagner, c'est une preuve que l'on est fort et déterminé. Alors Maëlle, vous êtes venue avec un petit coup de gueule dans la poche, un petit mot contre le système éducatif français, c'est bien ça ? Tout à fait, mon coup de gueule aujourd'hui est sur le système éducatif français que je trouve absolument pas pensé pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il est assis sur une chaise pendant 7 heures, il écoute un professeur et en plus de ça, on doit lui dire quoi apprendre et on le note dessus. Pourquoi on n'apprend pas plus à l'enfant des choses qui vont driver toute sa vie, comme l'amitié, l'amour, la fraternité, la solidarité, la compréhension des émotions, des choses aussi plus simples comme le jardinage, être connecté à ce qu'on va manger toute sa vie, et aussi quelque chose qui est relié directement à mon métier, qui est la créativité et l'imagination. Et moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, surtout quand on arrive au collège et au lycée, la créativité est quelque chose qui est optionnel, qu'on appelle art plastique, alors que pour moi, ça devrait être quelque chose qui est transverse à toutes les matières, parce que tout le monde est créatif et a de l'imagination en lui, et c'est pas parce qu'on aime les maths qu'on n'est pas créatif. Et je pense qu'il faudrait remettre ces deux notions au cœur de l'éducation. Merci beaucoup Maëlle pour ce message qui va longuement tourner sur les réseaux sociaux, je pense. Alors vous Alexandra, c'est avec un coup de cœur que vous êtes venue, un message que vous avez envie de faire passer aux entrepreneuses, aux futures entrepreneuses ou même aux entrepreneurs d'ailleurs. Oui, alors aujourd'hui, ma phrase du jour, c'est une citation de Confucius qui dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie ». En fait, cette citation, je l'ai vue sur une carte que m'a offert ma mère il y a 2-3 ans, au moment où je me posais plein de questions sur ma carrière, voilà, mon évolution professionnelle. Et aujourd'hui, cette phrase prend tout son sens aujourd'hui, puisque effectivement, voilà, depuis 2 ans, je vis la pelucherie, je mange la pelucherie, je dors la pelucherie. La pelucherie a pris une très très grosse place dans ma vie. Voilà, il n'y a plus vraiment de séparation entre le pro et le perso. Ma famille est aussi bien impactée par mon nouveau boulot. Et voilà, et aujourd'hui, je suis heureuse, je suis contente, je me rends compte à quel point je suis une nouvelle personne, ça m'a fait changer, ça me fait grandir de travailler autant. Et du coup, c'est pour ça que voilà, travailler est un vrai plaisir et je kiffe ma nouvelle vie. Merci beaucoup Alexandra pour ce beau message, ce message d'encouragement à tous ceux qui souhaitent peut-être changer de vie. Voilà, Businesswoman, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et partager cette émission disponible sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas non plus à suivre Alexandra et Maëlle sur les comptes de l'Uni et la Pelucherie, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Vous êtes très actives, je crois, toutes les deux. Oui. À fond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette émission. Merci. Merci Mathilde. À très vite, plein de succès pour les mois à venir. Quant à vous, merci de nous avoir suivis et à très vite sur le plateau de Businesswoman.